Bon, je vais faire le campement ici. Hein. J'ai trouvé un coin avec une belle trouée. Alors, il y a un proverbe ici en Guyane qui dit Cayenne petite, Cayenne est petit. Et j'ai posé mon barda, j'ai été me balader assez loin, j'ai fait 500 ou 600 mètres pour chercher un coin. Puis finalement, je reviens ici. Et j'arrive là, puis j'entends oh, oh. Alors je réponds oh. Un chasseur qui sort du bois, un Brésilien. Donc on s'est mis un peu à parler en portugais. Et le gars il me dit, ton mouton paresseux là, qui était crevé là, c'est une harpie qui l'a tué. Ah, je dis, t'es sûr? Il dit, oui, oui, il dit, je l'ai vu faire. Et elle lui a bouffé le foie, quelques trucs, et puis elle a laissé comme ça. Il me dit, où tu es, si tu surveilles bien, tu risques de la voir se poser. Il y a une grosse harpie, quoi. Donc, voilà, un petit peu au milieu de nulle part. Et puis on croise quelqu'un. C'est dingue, hein. Bon, allez, je monte mon bazar, là. Parce qu'après, le soleil va commencer à cogner. Voilà, là je suis bien réglé.
ils étaient deux. Je les ai pas vus arriver. Et il y en a un qui m'a sifflé presque dessous moi. La peau dure, ces enfoirés là. Voilà ce que je vois en relevant ma bâche à 7h30 du matin. Soleil dans le dos. À mon avis, je vais faire un massacre là aujourd'hui. Bon, jeudi matin, 8h30, j'ai encore frisqué. Hein. Et je viens de faire le plein de Toucan. Donc là, je me suis retourné du côté du bois parce que il y avait un agouti qui sifflait tout à l'heure. Putain de hoco, je suis tout tordu, il est dans mon dos. Oh merde alors, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Putain de haut coup, moins 2, peut-être 3, dans mon dos. Il y en a qui tueraient père et mère pour manger ça.
C'est un gros dindon. Et j'allais m'endormir, c'est 1 heure, on est en plein soleil, j'entends gratter derrière moi. Et je pensais que c'était un lézard qui faisait du bruit, j'avais la flemme de me retourner. Puis à un moment je trouve que c'était fort. Je tourne la tête juste derrière moi, je vois Léoco. Ah non, là c'est du bol, pas possible. Je vais faire un petit retour sur ce chapeau là. Je sais qu'il y en a qui s'intéressent à mes chapeaux. Donc j'avais acheté un truc chinois là, celui où j'avais mis des mouches dessus et tout. 5 euros. Et puis le premier lavage et plus rien. En fin de compte c'était du carton dedans. Bon, pour le prix. Donc quoi, des fois faut mettre le prix quoi. Donc ça c'est du Toei hein, comme la bâche. Toei, ouais, voilà. Toei, on verra pas ici. Toei Tactical, il s'appelle. Je l'ai payé 20 et quelques euros quand même. Et il va très bien. Alors, on a le dessus qui s'ouvre, ici. Bon, moi j'ai mis un briquet de... Comme ça j'ai mon briquet toujours sous la main. Mais il est vendu avec ça dedans, dans cette poche. Que j'ai enlevé parce que ça fait un peu chapeau 1900 là, dans le crâne un peu. Alors il existe en petite taille, comme moi j'ai pas une grosse tête. J'ai trouvé du XS, c'est-à-dire le tout petit. Et puis ça fait 5 ou 6 sorties que je fais avec, il va bien. Et ça, autant j'aime pas les moustiquaires pour dormir parce que je m'empêtre dedans et tout. Mais l'après-midi, pour faire la sieste, on a plein de petits moucherons qui viennent dans les yeux, dans le nez, c'est chiant quoi. Et donc avec ça, je mets simplement la moustiquaire dessus. On a une petite truc pour serrer autour du cou. Et boum, je peux dormir, je suis protégé. Voilà. Et on voit à travers quand même. Hein. Donc, comme quoi quand on veut du bon matos, bah, il faut mettre le prix quelque part. Bon, là c'est un truc qui va me durer des années. Je me dis, 22 ou 25 euros, c'est pas énorme quoi. On a quelque chose de propre, qui est raide, qui se tient bien. Il y a une ficelle, bon moi je l'ai attachée derrière, parce que je ne m'en sers pas. Mais ceux qui font de la coque alu par exemple, ils connaissent la combine. Ouf, dès qu'on accélère, le chapeau fout le camp. Tandis que là on peut mettre la ficelle dessous. Voilà. Et puis la petite poche qui est pratique pour mettre... bon moi je mets un briquet dedans, mais on peut mettre... je sais pas, autre chose. Hein. C'est clés de voiture, j'en sais rien. Et puis des petits passants mollis élastiques tout le tour. De quoi encore accrocher autre chose. Donc voilà, celui-là au bout de quelques sorties, je valide. Donc le Bob Tactical de chez Toei. Pour moi ça me va bien. Bon, je goûte. Elles sont pas loin, mais j'arrive pas à voir leurs yeux. Un couple de Morokutoto. Je les vois pas.
Ils étaient là. Ils étaient ici. Et un autre là. Et j'ai pas pu le filmer. Moi, je viens de me retourner là pour essayer de faire des oiseaux dès que le soleil va se lever. Alors, il faut savoir une chose, parce que quand on regarde ça derrière son écran, ça a l'air facile, mais il faut savoir que la bâche, elle est dépliée pendant la nuit, parce qu'on a leishmaniose, ver macaque, enfin toutes ces joyeuseries là qui dégringolent des arbres. Donc il vaut mieux avoir quelque chose au-dessus de la tête. Et je la déplie le matin, de bonne heure, et puis je la laisse jusqu'à la tombée de la nuit, quoi. Et donc quand les hocos sont arrivés, la bâche était pliée. Alors je les ai entendus se poser. J'ai appelé les jacous, les marailles, je croyais que c'était des marailles, au bruit d'ailes. Et puis, comme j'ai vu qu'ils sautaient d'arbre en arbre, mais qu'ils restaient dans le coin, j'ai doucement replié ma bâche. Ça m'a pris 2-3 minutes pour ne pas faire trop de bruit. Et puis là, j'ai filmé et pof, c'était les hocos. Bon, end of game. Il va être 10h30, il faut plier.